Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les AMO peuvent recevoir une demande individuelle. Donc, pour un jeune entre 0 et 22 ans, il le recevoir seul. Il s'agit alors vraiment de l'aide individuelle et on se base sur de la prévention éducative. Mais en tant qu'AMO, on peut aussi travailler sur des sujets de prévention sociale, c'est-à-dire avec des jeunes au sein de groupes, simultanément avec plusieurs jeunes, par des activités, par des animations, par des projets, etc. Alors, toutes les AMO, toutes travaillent selon un cadre qui est similaire, c'est-à-dire le secret professionnel, l'aide à la demande, le non-mandat. Et alors, au sein de ce cadre, l'aide des AMO peut prendre différentes formes. Chaque AMO a un petit peu ses spécificités. Certaines proposent des activités, d'autres des animations, d'autres du travail social de rue, etc. Alors, par rapport à ce qu'on appelle le décrochage scolaire, il s'agit bien souvent d'un processus que le jeune vit d'une façon qui lui est avant tout personnelle. C'est lui qui le vit avec ses propres contraintes, avec ses propres spécificités. Certains jeunes ne se rendent plus à l'école, mais pour d'autres, le décrochage est un petit peu plus subtil. Ils sont à l'école, mais ils n'arrivent pas à s'y investir. Et donc, chaque trajectoire est unique et avec des causes qui sont particulières et qui sont propres aux jeunes. Et donc, c'est très important pour nous en tant qu'AMO de d'abord rencontrer le jeune, de discuter avec lui, de voir qu'est-ce qui le motive et qu'est-ce qui lui fait aussi obstacle. Le gros avantage en tant qu'AMO, c'est qu'on n'est pas contraignant. On ne va jamais forcer directement un jeune à s'investir dans sa scolarité. Par contre, un travailleur social dans une AMO peut voir avec le jeune quelles sont ses priorités, comment est-ce qu'il veut les atteindre. Bien souvent, l'école redevient alors un moyen pour le jeune pour développer son autonomie et pour atteindre ses objectifs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà parfois d'une perte de sens de l'école, on a aussi des jeunes qui ont l'impression que la société n'a plus aucun sens, qu'elle ne peut rien leur apporter et que quelque part, ben, ils font tout aussi bien de tirer leur plan de leur côté. Là aussi, les AMO peuvent proposer des projets, c'est-à-dire des projets communs, des projets qu'on va travailler ensemble avec des animateurs, avec des jeunes, et construire petit à petit un projet. C'est une manière aussi de remettre du sens et de donner aussi une dimension d'accomplissement aux choses. On ne travaille pas pour rien, on travaille pour créer un projet, et ce projet, on va le réaliser ensemble. On ne fait pas de fausses promesses aux jeunes, on mène les choses avec eux, et c'est eux qui vont être le moteur de l'accomplissement du projet. Et ça peut être une très belle manière pour plusieurs jeunes de retrouver un intérêt dans le fait de s'investir dans un projet et de manière plus générale au sein de la société.